Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions en une qui ont été posées cette semaine sur les forums Superphysique concernant les douleurs au dos, le soulevé de terre, le squat, la longévité en musculation dont on est un pratiquant naturel et qu'on peut pratiquer possiblement des exercices dangereux pour soi. Donc on va également parler de morpho-anatomie, de mobilité, de flexibilité. Vous allez voir, ça va être particulièrement intéressant, du moins de mon point de vue. Avant de commencer, toutefois, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description sous la vidéo où je recense mes meilleurs conseils. C'est des conseils que je n'aborde pas dans ces vidéos, ni dans aucun article que j'ai réservé à cette formation gratuite. Et ce sont vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner pour éviter de perdre du temps, pour éviter de se blesser, ou du moins réduire énormément ce risque de blessure, et surtout pour progresser plus rapidement, sachant que le temps joue toujours contre nous et qu'on progresse déjà pas très rapidement de manière naturelle. Alors si on peut gagner du temps, autant le prendre. Donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore reçu, c'est le premier lien dans la description. Donc cette semaine, c'est assez drôle parce qu'on a reçu deux questions sur la forme Superphysique qui sont un peu du même acabit. La première, on va l'appeler la question numéro 1, c'est quelqu'un qui fait du soulevé de terre depuis maintenant quelques semaines et qui, après, à chaque fin de séance au soulevé de terre, ressent une douleur dans le bas du dos de manière dissymétrique, surtout à droite. Et donc, il se demande si qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit continuer à faire du soulevé de terre? Est-ce qu'il doit en faire plus léger? Est-ce qu'il doit arrêter le temps que la douleur passe? Qu'est-ce qu'il doit exactement faire? Et l'autre question, la question numéro 2, c'est un autre individu qui dit, voilà, moi je fais du squat et du soulevé de terre, et je me demande qu'est-ce que je risque sur le moyen et long terme concernant la santé de mon dos. Est-ce que, comme on le répète souvent avec Superphysique, ça ne peut que mal finir, ou est-ce qu'il y a moyen que ça finisse bien et que finalement ça fasse plus de bien que de mal, puisque comme tous les exercices en musculation, comme toute technique d'intensification, comme tout programme, toute méthodologie, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Le problème, c'est quand les inconvénients sont supérieurs en nombre ou en gravité aux avantages. Et dans ce cas-là, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de les faire pour soi? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que je ne souhaite pas faire? Est-ce que je souhaite plutôt briller que durer? Ou à l'inverse, plutôt durer que briller? Donc la première question, la réponse, c'est d'abord d'avoir du bon sens. Si peu importe l'exercice, quand on fait un exercice, celui-ci provoque une douleur anormale. On a souvent parlé des sensations ensemble, comme quoi elles étaient un feedback de ce qu'on faisait. Elles n'étaient pas spécialement à rechercher, mais un feedback d'un bon travail ou d'un mauvais travail. Donc quand on a une mauvaise sensation, eh ben, il faut en tenir compte. Il ne faut pas passer outre et se dire c'est pas très grave, ça va passer. Parce qu'avec les années, je l'ai bien appris avec mes élèves. Et aussi sur moi-même, c'est que quand on a une douleur et qu'on s'acharne dessus, on continue malgré des avertissements à répétition, ça ne peut qu'aller qu'en s'aggravant. Ça ne peut pas aller en s'arrangeant, ça ne va pas disparaître d'un coup, du jour au lendemain comme ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que voilà, si on a une douleur, la première chose à faire suite à un exercice, et qu'en plus celle-ci est dissymétrique, donc c'est plus gênant quand elle est dissymétrique, mais il n'en reste pas moins que quand on a une douleur, de toute façon, une mauvaise sensation, une douleur qui n'est pas normale, c'est pas bon signe. Il faut arrêter de faire ce qui est en cause, ce qui provoque la douleur. Ça ne signifie pas qu'il faut arrêter l'exercice pour toujours, mais ça signifie qu'il faut déjà arrêter l'exercice pour voir si effectivement celui qu'on pense être en cause, et ici le soulevé de terre, est vraiment la cause de la douleur, et dans ce cas-là, voir si ça disparaît, si on n'en fait pas pendant 1, 2, 3 semaines, si la douleur s'amenuise. Si malheureusement elle reste alors qu'on a arrêté l'exercice et que c'est celui-ci effectivement qu'on pense qui a déclenché la douleur, c'est qu'il y a un problème qui est peut-être un peu plus profond. Et dans le cas du dos, il peut y avoir pas mal de choses. Ça peut être une simple contracture, ça peut être un déséquilibre musculaire, une compensation suite à un déséquilibre qui se trouve ailleurs sur le corps. Il peut y avoir vraiment plein de causes. Mais la première chose, le bon sens, c'est d'arrêter ce qui nous fait mal. Ensuite, si l'exercice en question, après qu'on ait plus mal, imaginons que vous avez une tendinite, une tendinopathie, et vous arrêtez un exercice et puis finalement elle part, vous reprenez, vous souhaitez reprendre l'exercice et vous dites il faut que je fasse attention parce que ça m'avait lancé une tendinite. Il faut dans ce cas-là s'interroger pourquoi l'exercice nous fait du mal. Et là, dessus, il y a plein d'hypothèses possibles. De base, quand on a mal quelque part, si on va voir un kiné, notamment un kiné du sport, un spécialiste du mouvement, il va regarder la zone en question. S'il n'y a pas, je vais prendre dans les cas les plus simples, souvent le problème peut venir de l'endroit même où on a mal. Donc par exemple, souvent on peut avoir des tendinites au long supinateur ici, parce qu'on tend trop les bras au biceps ou qu'on met trop lourd, qu'on n'est pas vraiment préparé à l'effort. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, dans beaucoup de cas, il suffit juste de s'assouplir un petit peu, d'augmenter sa flexibilité, de faire des assouplissements, des étirements passifs pour, on va dire, enlever les tensions
qu'on a qui sont permanentes, qui ne passent pas. Donc ça va être s'étirer en dehors des séances, mais également avant, pendant les séances. On est vraiment dans une optique, on va dire, pas de progression à 100%, mais de ne pas avoir mal. C'est quand même différent de l'entraînement à 100% pour prendre du muscle, pour prendre de la force. On pourrait appeler ça de la prophylaxie, par exemple, si on a des douleurs. Donc souvent, il suffit juste de s'étirer de manière locale et ça résout le problème. Si maintenant ça ne résout pas le problème de manière locale, comme c'est le cas souvent au niveau du dos, ben, il faut regarder d'où vient le problème. Et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça peut venir de plein d'endroits différents. Au niveau du dos, ça peut venir, souvent ça peut venir des hanches, mais ça peut venir aussi du haut du dos. Il suffit d'avoir, c'est pas dans tous les cas, je simplifie, mais les épaules un peu en avant, une mauvaise posture au niveau du haut du dos, avec des tensions permanentes sur les rotateurs internes et des faibles rotateurs externes, et puis ça peut envenimer la situation au niveau du bas du dos, ça peut se répercuter plus bas. Et donc dans ce cas-là, il faut faire tout un travail, on va dire, on va dire rééquilibrage, mais vraiment d'analyse pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. On en revient, comme d'habitude, à ce que je propose à chaque fois, l'analyse morpho-anatomique que je propose en termes de service pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des douleurs, je vous recommande plutôt de venir à Annecy pour faire ça avec moi, afin que je puisse vous manipuler pour voir vraiment ce qu'il y a, ou de le faire vous-même avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique. Mais là, ça va nécessiter plus de travail, si vous vraiment regarder, voir si tout va bien. Mais quand on est dans ce cas-là, c'est là où je veux en venir. C'est pas l'idée de vous donner toutes les solutions parce que je les ai pas toutes en plus. C'est que parfois, on fait un exercice, comme le soulevé de terre, un exercice qui est hyper efficace pour prendre du muscle pour beaucoup d'individus, ou le squat, et il nous provoque des douleurs. Et donc on se dit, ah, il faut vraiment que j'arrive à le faire parce que c'est l'exercice le plus efficace. Je vois des personnes qui se développent vraiment bien avec. Quand elles en font, elles ont l'air vraiment bien. Puis moi, ça me provoque une douleur, donc vraiment, il faut que je m'acharne, etc. pour pouvoir y arriver, pour pouvoir le faire. Et donc on s'acharne. Et puis on se rend compte peut-être à un moment, comme je dis, que le problème vient d'ailleurs. Et dans ce monde où nous manquons énormément de temps, si demain je vous disais qu'il vous fallait 30 à 40 minutes par jour pendant des semaines, voire des mois, pour résoudre ce problème qui est peut-être là depuis en fait des années et qu'il se manifeste que maintenant sous forme de douleur, peut-être que vous me diriez, mais attendez, moi j'ai que 3 fois 1 heure pour m'entraîner, ou 4 fois 1 heure, peut-être que la meilleure des solutions finalement, et c'est celle que je recommande dans la plupart des cas, j'ai pas le temps de faire ces 30 minutes par jour d'étirement, d'automassage, d'étirement actif, de renforcement, on va dire, local pour éviter toutes ces compensations. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est contourner le problème. Et si l'objectif est la prise de muscle, ben on a du bol parce qu'il y a plein d'exercices qui sont tout aussi efficaces. Surtout que, comme je le disais en introduction de cette vidéo, ce qui est le plus efficace, naturellement, c'est de durer. On voit bien qu'il faut 3, 4, 5 ans, 10 ans d'entraînement pour vraiment exploiter son potentiel et même plus. On avait fait une vidéo ensemble sur les limites en musculation, où on avait vu, je vous la résume tout simplement, que les limites c'était surtout celles qu'on allait s'imposer avec le mode de vie qu'on allait adopter, qu'on n'allait pas tout sacrifier pour être le plus musclé possible, sachant qu'il n'y a rien à gagner là-dessus, sauf indirectement par la confiance en soi que ça apporte et la confiance que ça va donner effectivement d'avoir un bon physique, de s'être transformé physiquement. Et donc, en ce sens, je m'oppose à beaucoup de discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui disent tout le monde doit pouvoir faire du squat sans douleur, tout le monde doit pouvoir faire du soulevé de terre, nanana. Ça c'est en théorie. Maintenant dans les faits, comme je dis, on a une vie qui est assez prenante. Il y a déjà des séances de musculation qui nous intéressent pour se transformer physiquement. Voilà. Après, on peut discuter de priorités, d'objectifs, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, s'il faut rajouter des exercices à 30 ou 40 minutes par jour, ou même plus, parce qu'on a plus de problèmes que ça, même si on va prioriser les problèmes, et qu'on ne peut pas prendre ce temps-là, et qu'en plus ça ne nous intéresse pas, ça nous emmerde plus qu'autre chose, il faut dire que c'est pas du travail très amusant, très ludique, et bien dans ce cas-là, il faut contourner le problème, et c'est pour ça que je disais que je m'oppose à tous ces discours, parce qu'en fait, non, si on n'est pas à l'aise dans un mouvement, j'ai un pote qui dit souvent un truc très juste, qui est notamment dans le tome 2 de la méthode Superphysique, c'est Jojo, celui qui sert de modèle pour l'analyse morpho-anatomique du gorille, et qui dit souvent, la nature se rappelle toujours à nous, en ce sens que maintenant avec les années, j'ai tendance, quand j'entraîne quelqu'un, et comme je fais filmer tous les exercices que je préconise, etc., pour voir vraiment si on a la bonne technique d'exécution, on est bien d'accord sur le truc, il y a des exercices qui vont se faire de manière naturelle pour vous. Vous allez vous mettre, par exemple, pour certains, ils font du squat, ils sont nickel, ils font du soulevé de terre, ils sont nickel tout de suite, tout est bien. Il y en a d'autres, ils ont un petit souci, ça se règle comme ça, en 2-3 semaines, on fait un petit truc, c'est réglé. Et puis d'autres, dont je fais partie par exemple, où on voit que quand ils font un truc, putain, ça passe pas. On voit que c'est en train de forcer sur le mouvement, on voit que c'est pas bon pour eux. Et pour ces personnes-là, dire tout le monde doit pouvoir faire ceci, tout le monde doit faire cela, ok, en théorie c'est très bien, mais en pratique, on voit bien que ça fait plus de mal que de bien, et donc il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Donc, il ne faut pas, à mon avis, si on n'est pas dans cette optique d'ultra performance, d'être un athlète complet, etc. Donc, pour la plupart d'entre vous qui m'ont regardé, il ne faut pas se voiler la face, et c'est mon cas aussi, hein, il ne faut pas s'acharner sur des exercices qui sont soi-disant obligatoires, les plus efficaces, s'ils vous font plus d'inconvénients que d'avantages. Ainsi, à la deuxième question, quelles sont les conséquences à risque de faire des exercices, je vais modifier la question, sur lesquels on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas naturel, entre guillemets, où on force pour pouvoir les faire, où on est en train de se crisper vraiment pour pouvoir les faire, et bien le risque, c'est de se blesser véritablement, de s'user prématurément et de développer plein de compensations. Les compensations, comme je disais tout à l'heure, ça va être, on va dire, imaginons que vous ayez une tension au petit pectoral, donc votre épaule va être un peu avancée, je simplifie tout exprès, elle va avancer, et donc pour compenser, quand vous allez faire du développé couché, l'épaule va être un peu plus en avant, où vous allez plus forcer de l'autre côté. Et donc, ça va développer des douleurs en général de l'autre côté. Souvent, on se dit, ah tiens, j'ai mal là, c'est de là que ça vient, ça peut venir de là. Ça peut venir de là. Et donc, on va avoir des douleurs là, peut-être là, mais en fait, peut-être qu'on va pas l'avoir là, on va peut-être l'avoir au coude, ou on va peut-être l'avoir au poignet. Ou finalement, on va peut-être pas compenser là, on va compenser ensuite sur le banc en se mettant de travers, et on va peut-être avoir mal au dos. Et donc, ça peut s'enchaîner, s'enchaîner, s'enchaîner. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec une tonne de compensation qui va être hyper difficile à résoudre. Comme je disais, ça va être un travail quotidien pendant des semaines et des semaines. Il faut vraiment être motivé et c'est un travail à vie. Prendre soin de soi, c'est un travail à vie. Malheureusement, j'aimerais que ce soit différent, mais c'est quand même le cas. Et donc, si on ne se sent pas à l'aise sur un exercice, dans cette optique de longévité, parce que c'est quand même ce qui est le plus important pour moi, c'est de se dire à 30, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, tout au long de la vie, c'est d'être capable, c'est de ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de limitation, d'être libre, entre guillemets, de vouloir faire ce qu'on veut, sans se dire ah, aujourd'hui j'ai trop mal au dos, aujourd'hui j'ai trop mal au genou, aujourd'hui j'ai trop mal à l'épaule, je ne peux pas faire, etc. Parce qu'encore une fois, les choses ne vont qu'en s'aggravant. Alors, après, il y a un autre côté à voir, c'est que moins on va faire un mouvement, moins on va être capable de le faire. Ce qui signifie que, par exemple, on peut voir certains qui vont recommander de ne jamais faire d'exercice avec les bras au-dessus de la tête. Il n'empêche que si on ne va jamais faire des moulinets avec les bras, on va perdre la capacité à lever le bras, on va être de moins en moins capable de lever le bras. Donc il y a un entre-deux à trouver, c'est pour ça que je recommande souvent de faire des mobilisations articulaires qu'on a d'ailleurs vu, je crois, dans ce magnifique livre, le guide de la musculation au naturel, disponible sur tous les sites et dans toutes les librairies. Je le pose ici, voilà. Et je recommande vraiment de faire des mobilisations articulaires en début d'entraînement, ou en dehors d'entraînement si vous n'avez pas le temps, en termes d'échauffement, parce que ceci, ça va vous permettre de garder une amplitude de mouvement, une capacité de mouvement, on va appeler ça comme ça, correcte, on va dire, du moins par rapport à vous, sans avoir à effectuer un travail monstre pour pouvoir réaliser certains mouvements. Mais pour en venir à notre sujet, si un exercice vous fait plus de mal que de bien, il ne faut pas s'acharner, parce que ça va aller en s'aggravant, ça va aller de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on a une vie de plus en plus sédentaire, on fait de moins en moins, on va dire, on est de plus en plus immobile au cours de nos journées, on est assis derrière un ordinateur, on n'est pas là en train de bouger, de se mobiliser sans arrêt, et comme on est le reflet de nos habitudes, forcément, on perd en capacité de mouvement. Et il y a de moins en moins de personnes qui vont être capables de faire, comme on en parlait dans le dernier Super Physique podcast, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, il y a de moins en moins de personnes qui sont capables de faire un squat à vide. D'autant plus que ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on a une morpho-anatomie qui est désavantageuse pour ces exercices-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des longs fémurs par exemple, vraiment des très très longs fémurs, souvent ça va te payer avec une mauvaise mobilité au niveau de la cheville. Et donc dans ce cas-là, forcément on a tous les inconvénients si on parle de squat ou même de presse à cuisse, sauf si on prend un écartement sumo. Donc c'est là encore une fois qu'on voit l'importance de s'analyser, l'importance de faire des choses qui nous font plus de bien que de mal, et l'importance de bien adapter les exercices par rapport à soi pour que ça nous fasse plus de bien que de mal, encore une fois, parce que ça n'a pas d'intérêt d'aller à l'encontre de soi, de lutter contre soi, parce que la nature va toujours se rappeler à nous, toujours, toujours, toujours. Si par exemple vous n'avez pas de cage thoracique, vous êtes plutôt plat, vous avez des bras très très longs, et qu'à chaque fois que vous faites développer couché, vous avez les bras vraiment derrière, vous êtes pliés en deux comme ça, il y a de fortes probabilités que ça vous fasse plus de mal que de bien, que ça vous étire à fond les épaules, que ça vous fasse pas les pectoraux, qu'en fait vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui va vous aider à prendre du muscle, à vous transformer physiquement, et ça va vous faire plus de mal que de bien. Alors certains diront, bah oui, mais tu as une bonne mobilité, c'est bien, tu es fort sous tous les angles, etc. Sauf que la réalité, c'est que tu n'es pas très fort, tu es plus fort que si tu n'allais pas là.
mais t'es pas très fort parce que tu as trop d'amplitude. J'en parlais encore une fois avec un copain cette semaine qui faisait des tractions en montant jusqu'à toucher les pecs et qui me disait putain, ma force part d'un coup. Bah oui, je disais oui, je le comprends très bien. Plus tu as d'amplitude, en général, moins, je vais pas dire ça comme ça, mais quand on a trop d'amplitude, et c'est assez facile à ressentir avec les années, eh ben, on sent que c'est pas l'idéal pour prendre du muscle, pour se transformer physiquement. Il y a une bonne amplitude pour chacun. On parle dans les bouquins de physiologie de longueur optimale, c'est-à-dire quand un muscle n'est ni trop étiré ni trop raccourci. Par exemple, si on a le biceps court, de ne pas tendre le bras complètement au cœur incliné avec des poids lourds, parce que dans ce cas-là, forcément, on est ce que j'appelle dans un surétirement, et à terme, on va se faire plus de mal que de bien, on peut facilement avoir des tendinites. Et finalement, aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'avec toutes nos activités quotidiennes sédentaires, eh ben, on perd en capacité de mouvement. Et donc, pour lutter contre ça, il y a les mobilisations articulaires de base, et d'autre part, pour répondre quand même à la deuxième question qui a été posée par le programme Superphysique, mon expérience sur le squat et le soulevé de terre, c'est que pour 90% des gens, ça finit mal si ça dure des années, où on va chercher à progresser à fond, où on va chercher à mettre le plus lourd possible. Il y en a qui s'en sortent bien, c'est ce que j'appelle des exceptions, ou des gens qui ont le temps de tout bien faire, qui peuvent prendre 3-4 heures par jour pour s'entraîner, pour prendre soin d'eux, mais ce sont des exceptions. Si aujourd'hui vous avez par exemple du mal à faire du squat ou du soulevé de terre avec la bonne technique, vous avez des petites douleurs qui commencent à apparaître, etc., n'hésitez pas à les mettre de côté, à réfléchir sur quels sont vraiment vos objectifs, qu'est-ce qui vous importe et à ne pas vous acharner pour vous blesser, sachant que la musculation c'est quand même une super activité où il n'y a aucun mouvement qui est imposé et où on peut vraiment tout adapter par rapport à soi pour se faire plus de bien que de mal. C'est pas comme dans les activités sportives où si vous faites de l'athlétisme, il faut courir. Et si courir vous fait du mal, vous êtes un peu roulé. Alors qu'en muscu, on peut toujours trouver un exercice qui va faire du bien. Mais il est évident que le squat et le soulevé de terre, même avec la meilleure technique du monde, si elle existe par rapport à soi, que mettre de la pression sur son dos, à un moment, ça ne peut que mal finir, sachant qu'avec le vieillissement, forcément, et la gravité, on se tasse progressivement, et qu'en mettant, on n'est pas fait pour avoir 100 ou 200 kg sur le dos, ça ne va pas super bien finir. Même si, dans un premier temps, ça peut faire plus de bien que de mal, si encore une fois, on trouve le moment naturel pour soi. Mais s'il n'est pas naturel pour soi, et qu'on n'arrive pas à le résoudre avec 2-3 broutilles, souvent, 2-3 broutilles entre guillemets, qui vont prendre 10-15 minutes par jour, ou 10-15 minutes avant la séance pour pouvoir les faire, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de ne pas vous acharner dessus, surtout si en plus, comme dans la première question, ça vous génère des douleurs. Là, vous allez aller au massacre. Et encore une fois, le but, c'est de se faire du bien, c'est pas de se faire du mal. Donc, il faut vraiment faire preuve de bon sens et ne pas s'acharner sur ce qui nous fait plus de mal que de bien. Et si ça nous apporte vraiment, et dans ce cas-là, comme je disais, ça peut prendre un certain temps tous les jours pour vraiment contrecarrer les problèmes qu'on va rencontrer avec, et parfois ça peut prendre même des années si les compensations sont là depuis très longtemps. J'ai déjà vu des gens en coaching premium qui arrivaient, qui étaient des vrais bouts de bois, mais vraiment, c'est-à-dire que moi je suis pas très souple et pas très mobile, et des personnes qui arrivaient qui vraiment pouvaient pas du tout bouger, et donc dans ce cas-là, il y en avait vraiment pour un certain temps, et mon conseil c'est que la plupart des gens, de mon expérience, n'auront pas le courage, mais le temps ou les objectifs de régler tous ces problèmes-là, parce que ça va nécessiter un temps monstrueux chaque jour qu'on n'a pas parce qu'on court après le temps, donc autant aller à ce qui est le plus, on va dire, rentable pour soi plutôt qu'à s'acharner sur des trucs, encore une fois, qui sont contre nature ou qui nous sont arrivés, parce qu'encore une fois, c'est vachement dépendant de la morpho-anatomie et c'est pour ça que malheureusement, tout est assez, beaucoup de choses sont assez prévisibles quand on s'analyse soi-même. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que j'ai bien fait passer les messages, mais encore une fois, je te rappelle la phrase de la vidéo, on ne lutte pas contre sa nature à long terme. Donc écoutez-vous bien, faites attention à vos sensations qui sont des bons feedbacks de ce que vous faites et adaptez votre entraînement en conséquence, et notamment à votre morpho-anatomie pour éviter de perdre du temps, réduire votre risque de blessure et progresser sur moyen et long terme. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser des pouces, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. À ceux qui souhaiteraient travailler avec moi dans le cadre des coachings que je propose, n'hésitez pas à me contacter. Je mets tous les liens de ce dont on a parlé dans la vidéo directement dans la description. Il y a un lien pour me contacter, donc on discute avant de faire quoi que ce soit, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Le but c'est qu'on avance encore une fois ensemble et pas qu'on aille dans deux directions opposées. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Le lien est également dans la description. Allez, à la semaine prochaine. Salut!